Bonjour à tous! Ce dimanche 8 août 2021 à 15h51 aura lieu la nouvelle lune en Lion. Qui dit nouvelle lune dit, comme d'habitude, que le soleil et la lune sont dans le même signe. Ils seront dans le signe du Lion. Alors ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que la nouvelle lune aura lieu à 15h51, donc en plein dans l'après-midi. Donc cette fois-ci, je ne vous propose pas de faire de l'eau de lune. Je vous propose de faire de l'eau du soleil. Donc en gros, vous sortez votre eau dimanche matin, vous la rentrez dimanche soir et vous pouvez la boire dimanche soir ou plus tard. Et c'est intéressant en fait de faire de l'eau du soleil plutôt que de l'eau de lune. Pourquoi ? Parce que la planète qui régit, je ne sais pas très bien quel est le mot en français, mais en anglais c'est the ruler. The ruler of Leo is the sun. Donc c'est bien le soleil qui régit le lion. Donc pour une nouvelle lune en Lion, eh bien ne faisons pas seulement de l'eau de lune, faisons de l'eau de soleil. Alors ces derniers temps, je trouvais que les questions posées à l'esprit de la pleine lune ou aux archétypes des signes du zodiaque étaient des questions assez lourdes. Bon, c'était en parallèle avec ce qui se passe dans le monde pour l'instant. Et cette fois-ci, j'ai envie d'un peu de légèreté. Et donc voilà la question que je vous propose de poser à l'archétype du lion, donc dimanche soir. Quand vous buvez votre eau, connectez-vous à l'archétype du lion et demandez-lui de vous révéler ou de vous rappeler votre passion. Et oui, parce que le lion, c'est le signe maître dans l'art de suivre son cœur, de suivre ses passions, même de vivre de sa passion. C'est un signe qui est extrêmement connecté à l'abondance. Ben oui, il est né en plein mois d'août, qui est le moment où la nature est à son apogée, où c'est le moment des récoltes, le moment des moissons. Donc, la question, c'est de demander de vous reconnecter à ce qui vous passionne. Alors un bon nombre d'entre nous, en fait, on ne sait même plus ce qui nous passionne. On est tellement éloigné de nous-mêmes, on a tellement fait de compromis avec nous-mêmes pour répondre aux attentes de nos parents, de la société, de tchic, de tchac, qu'en fait, qu'on ne sait même plus ce qui nous passionne. Eh ben, le 8 du 8, à 15h51, excellent moment pour aller demander à l'archétype du lion de vous reconnecter à ce qui vous passionne. Pour ceux qui ont déjà une petite idée de ce qui les passionne et qui ont moins besoin d'être connectés à ça, posez la question suivante. Comment faire rentrer l'abondance dans ma vie grâce à cette passion ? Parce que oui, les gars, on n'est pas venus sur Terre pour se faire chier. On est venus pour s'amuser, pour faire ce qui nous passionne. Et naturellement, l'abondance devrait en découler. Bon, je sais que c'est parfois difficile d'y croire. Mais voilà, deux excellentes questions à poser à l'archétype du lion. Alors, un petit conseil, si vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui vous passionne et que vous ne le sentez pas trop de demander à l'archétype du lion « merci de me dévoiler mes passions », eh bien, demandez à l'archétype du lion de vous rappeler un souvenir de votre enfance, en fait. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire pendant votre enfance, ce qui vous faisait plaisir, ce qui vous venait naturellement, ce qui était facile pour vous. Parce que généralement, notre passion, notre mission de vie, c'est un truc qui est quand même pas censé être super difficile. C'est un truc qu'on fait avec plaisir, qu'on fait naturellement. Et autant on s'en est peut-être éloigné en étant adulte, autant quand on était beaucoup plus petit, on en était encore moins proche. On n'avait pas encore pris tellement de distance par rapport à soi-même. Et le lion, c'est vraiment le signe excellent pour poser cette question, parce qu'il suit son cœur, il est là pour briller, et c'est aussi un excellent signe pour se connecter à son enfant intérieur, presque je dirais à son enfant roi. Alors, ça c'est pour la petite question maintenant. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait un espèce de petit montage comme ça dans sa salle de bain avec le drapeau de la Belgique, et pourquoi est-ce qu'elle porte cette espèce de truc un peu bizarre ? Eh bien, Proficiat Nina Derwaal, we houden van jou. Bon, je suis les Jeux Olympiques. Ça faisait longtemps que j'avais pu regarder les Jeux Olympiques, mais là je me prends au jeu des Jeux Olympiques.
Et alors, c'est quand même la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'une Belge, et Nina Derwaal ici, gagne une médaille d'or en gymnastique artistique. Donc, je trouve ça absolument génial. Moi, j'ai plein d'admiration pour Nina Derwaal, mais aussi pour toutes les gymnastes, parce que c'est déjà briller, c'est déjà être dans son plein pouvoir, ne fût-ce que d'être présente aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est le cas pour toutes les disciplines. Évidemment, moi, la discipline de la gymnastique, ça me parle un peu plus parce que, justement, je faisais de la gymnastique quand j'étais petite. Enfin, disons quand j'étais jeune, parce que j'ai pas été beaucoup petite. Mais donc, c'est un peu... Bon, ici, c'est du 36e degré, évidemment, mais comme je vous propose de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous rappeler ce que vous aimiez faire quand vous y étiez petit, ben, moi, un des trucs que j'aimais faire, c'était de la gymnastique. Et regardez, je rentre même encore dans ma tunique. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Oui, il est évident que ma mission de vie n'a rien à voir avec la gymnastique. J'étais trop nulle, j'étais trop grande, et maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, en fait. Dans la gymnastique, ou dans le plaisir que me procurait la gymnastique, il y a certainement des réponses pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas que la gymnastique que j'aimais bien, il y avait la danse, tout ça. Enfin bref, assez parlé de moi, mais comme ça, je vous explique un peu le contexte, et je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Lion.